Ça c'est Paris-Allemagne, hein. Allez, c'est parti. Il y a quoi? Bon. Qui connaît la chanson là, Going Down? Faut me la chanter là, chantez-la moi. Maybe in the club, going down, maybe in the mall, going down, maybe in the club, going down. Anywhere you need me, guarantee, going down. Non, c'est bon, ouais, vous êtes en boîte ou quoi? Ils ont payé 1 euro, ils font genre. Tu veux la console avec? N'importe quoi. Non mais oh. Non mais ça c'est vrai, bon, comme vous le voyez là, en Afrique on est aussi très imprégné, certes de la culture française là, mais aussi de la culture américaine, hein. Nous on est un peu des ça, mais le rêve américain, bon comme franchement les pirogues c'est plus proche de venir ici que d'aller mais le rêve américain là, attention, nous on le vit tous les jours, mais en boîte de nuit. Tous les jours, on le vit en boîte de nuit. Abidjan, Lomé, Dakar, Bamako, partout. Nouakchott, encore, autre capitale. Tananarivo, partout. On le vit partout. Partout, le rêve américain. Mais c'est pas tout hein, de le vivre. Hein. Parce que franchement, des fois, le rêve là, il te fait pas beaucoup rêver quoi. Tu vois, Obama, avec tous les milliards de dollars qu'il a, il ne donne même pas un. Mais bon, là c'était une blague. Moi, j'attends rien d'Obama. Là, c'est moi, ça, je le sais. On n'attend personne. Hein? Non, mais c'est vrai que c'est pas facile hein, quand même. Je sais. Bon, laisse-moi me réveiller déjà, toi. Et en plus, c'est vrai que quand tu pars en boîte de nuit et que on dépense des fortunes, hein, le gars, il prend 1 million de francs CFA. Bon, ça fait quoi? S'il vous plaît, ne rentrons pas dans ces considérations de bas étage. Donc, le réveil après la boîte, effectivement, il est très douloureux. En plus d'avoir la gueule de bois, mon frère, t'as la gueule à sec. Parce que t'as plus dans tes poches. Plus rien. Vraiment plus rien. Parce que c'est comme ça, c'est la galère. Puis bon, la galère aussi, moi je connais. Hein, parce que comme vous voyez, je suis présentateur, artiste, engagé politique, humoriste, je fais tout. Voilà. Paris, 12 000 métiers, 13 000 problèmes, tu vois. Ouais, c'est la polyvalence, ouais. Tu vois, je suis polyvalent. Ouais. Je suis aussi polyvolant parce que depuis que j'étais petit, je volais des trucs, des mangues. Des mangues, des billes, plein de choses. Et puis, oui, mais maintenant, ça y est, c'est fini tout ça. Hein. Maintenant, je suis droit dans mes bottes et puis un peu tordu dans mon pantalon. Excusez-moi, je suis sujet à schizophrénie, j'ai des dédoublements de personnalité. Mais ça arrive hein, souvent en Afrique, hein, notamment avec nos dirigeants. Il vient, il prend dans la caisse, après il fait « Oh, c'est pas moi ». Moi, la caisse, non, c'est pas moi. Ah, on connaît, on a vu Bongo, Watt, tout ça et tout. Franchement, après, en plus, ce qui est marrant quand même, parce que c'est vrai hein, qu'il y a le côté endogène chez nous, on fait n'importe quoi. Mais le pire, c'est que les gars ici, ils soutiennent. Quand Mitterrand était là, il soutenait. Sarkozy, maintenant, il soutient. Sarkozy, par exemple, il va faire Karim Wade, le fils du président Wade. Karim Wade, c'est quelqu'un Karim Wade. Sarkozy va dire ça. Mais à côté, il va critiquer ceux qui l'aiment pas. Parce que c'est ça, c'est le double jeu aussi. France-Afrique, François Xavier Verschaft, il l'a dit. Il va aussi dire Moussa Dadis Camara doit partir. Dadis Camara est un dictateur. Mugabe est un dictateur. La France, patrie des droits de l'homme, il doit partir. On a un peu tout discours. Bon, c'est vrai que c'est de la réelle politique, comme il dit. On fait comment? Hein? Ouais, tous les mêmes, hein, qu'est-ce que tu veux? Il y a même...
Bon, c'est vrai que bon, il va critiquer Abdoulaye Wade, il va critiquer pardon Dadis Camara, mais il y a Abdoulaye Wade qui va venir soutenir Dadis Camara, le vieux Abdoulaye Wade, le plus vieux président du monde. Hein. Oui, il a 84 ans. Déjà, il a dit, Karim Wade, c'est bon. Mais Karim Wade, mais Karim Wade, c'est comme Dadis Camara, c'est mon enfant. Moi, s'il y a un problème de blocage en Guinée, mais moi, je vais prendre mes débloqueurs pour aller bloquer la situation qui est débloquée. Non mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Franchement, mais bon, voilà. Et après, il y a Dadis qui va venir, il va dire, cher papa, je sais que vous êtes pour la Guinée. Ça, c'est la subversion. Ça, c'est le président guinéen, il parle comme ça, je rigole pas. Ah, il parle, c'est un peu comme l'histoire que Gad Elmaleh, il avait dit, bonjour, ça fait plaisir, assieds-toi, voici la salade de carottes. Exactement la même chose. Mes gars guinéens là, de l'étage, ils me disent change. Je vais changer, je vais toucher un peu partout. Je vais toucher partout. Donc, bon, vous voyez, hein, nos politiciens, ils sont assez, disons, en tout cas la classe dirigeante actuelle est assez médiocre, moi je trouve, hein, perso. Hein. Mais bon, il n'y a pas que, hein. C'est ça qui est ça, un peu le drame de chez nous. Il y a aussi les artistes. Les artistes, franchement, il y en a quelques-uns qui sont bons, hein, qui franchement portent les couleurs africaines dans le monde. Mais il y a aussi Mewe. Vraiment, Mewe, quel grand homme. Des paroles philosophiques, mon gars. Voilà, c'est Kojo Guinée. Il n'a pas posé dans le son. Voilà, string. Non, franchement, comment tu veux que ceux qui ont une voix arrivent à ce niveau d'intelligence, disons. Voilà, string. Imaginez, comme on a fait pour les textes de Abd al-Malik, on fait exactement la même chose pour le texte de Mewe. C'est-à-dire qu'on le met au bac. Il y a l'enseignant qui est là. Alors, la femme arriva chez son petit ami. Point à la ligne. Voilà string, virgule. Kocho tiré. Tu n'as pas porté qu'à leçon. Je répète, tu n'as pas porté qu'à leçon. Point. Ah mais où est-ce qu'on va avec ça, les gars? Où est-ce qu'on va? Oh, les jeunes Africains, mais que les vrais artistes intelligents se mettent en place. L'Afrique doit bouger, mon frère. Si, c'est vrai. Mais on doit bouger. C'est vrai qu'on doit bouger au niveau artistique, tout ce que tu veux, mais aussi au niveau social. Au niveau social, il faut que ça avance, il faut que les frustrations disparaissent. Frustration comme déjà des gens qui mangent pas à leur faim, c'est dramatique, mais c'est ce qui se passe chez moi. Donc il faut satisfaire ça avant de faire des programmes de tourisme, de je sais pas quoi. Donc c'est vrai qu'on peut essayer de faire d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Quoique, est-ce que c'est une bonne idée? Non, je pose la question, et je suis très sérieux. Hein. Vous savez pourquoi? Franchement, regardez la taille des hanches de mes sœurs. Mon gars, on mange pas le pain, tu as vu la taille des hanches? Imagine, tout le monde dans sa main là-bas. Ah, ça c'est... Oh, moi, je suis africain. Je vais pas mourir jeune, hein. Mais bon, après, il y a les autres. Tu vois, les gens, les postmodernes, les Africains qui vont se dire oui, mais bon, ils vont faire leur Danone, tu vois. Oui, mais bon, moi, j'aime bien les tailles fines. Les tailles fines. Pourquoi pas les allumettes aussi? Non, moi j'aime bien, tu vois, comme le TGV il fait Paris-Lyon en 2 heures, j'aime bien parcourir les hanches de ma copine. Mais bon, il y en a d'autres qui vont dire tout ce qui est petit et mignon. Ouais, c'est vrai, ils le disent. Eh ben tout ce qui est grand s'en va.